Au Sénégal, les produits dépigmentants sont très faciles à trouver à des prix accessibles pour toutes les bourses. Dans tous les marchés, ils sont en vente libre. Et pourtant, il y a une loi datant de 1979 qui interdit la dépigmentation. Mais elle n'est pas appliquée. Selon des sociologues comme Calignan, la dépigmentation de la peau est passée d'un phénomène social à un drame sociétal. Un drame qui n'effraie guère la gente féminine. On le sait bien, on sait aussi les conséquences et c'est très dangereux aussi pour la peau. Mais on va juste faire le minimum, mais pas abuser. Sophie s'adonne à cette pratique à cause de la société, une société sénégalaise qui se dépigmente depuis belle lurette. Auparavant, les femmes faisaient des mélanges à base de soude ou d'acide, phénomène appelé Nyaral. Peu de temps après, les produits dépigmentants importés du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, envahissent le marché sénégalais. La plupart de ces produits contiennent de l'hydroquinone et des corticoïdes, des substances toxiques illégales de s'en servir comme des produits cosmétiques. Il y a une loi derrière ces produits, mais malheureusement, la loi n'est pas bien appliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, la vente de corticoïdes, c'est comme des bonbons. Tous les tubes contiennent du clobétasol. L'autre produit, c'est ce qu'on appelle l'hydroquinone. L'hydroquinone est un produit qui, il y a quelques années, était géré par le milieu pharmaceutique. Maintenant, c'est le business qui le gère. Comme il n'y a pas de contrôle derrière, il n'y a pas de rigueur scientifique, il n'y a rien, vous pouvez dans votre usine mettre 6% et inscrire sur le tube 2%. Donc il y a trop de tricherie, il y a trop d'abus avec l'hydroquinone. Exposés au soleil, ces produits créent ce qu'on appelle la phototoxicité cutanée. Résultat, on a des taches sur le dos, on a des taches noires sur les mains. C'est les femmes que vous voyez qui ont les mains qui sont vertes un peu, hein, les taches, les tiérets sur le dos et des lunettes. Les corticoïdes donnent beaucoup d'effets secondaires. Les corticoïdes donnent des vergetures. Les corticoïdes donnent des boutons, qu'on appelle les acnés du visage, donnent ce qu'on appelle de l'hirsutisme, c'est-à-dire vous avez des poils. Les corticoïdes donnent ce qu'on appelle l'atrophie cutanée, c'est-à-dire que la peau devient plus mince, plus faible, et vous vieillissez. Ces femmes qui utilisent des corticoïdes ont facilement des infections. Les infections, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites. Donc c'est pourquoi elles ont facilement la gale, elles ont des plaies, elles ont ce qu'on appelle cette maladie mortelle qu'on appelle l'érysipèle. Et en utilisant ces corticoïdes sur de longues durées et sur des années et des années, ce produit passe dans le sang. Et quand il passe dans le sang, ce produit donne ce qu'on appelle des effets secondaires métaboliques systémiques dans le sang. C'est pourquoi il y a des risques d'hypertension artérielle, des risques de diabète, des risques de perturbation du cycle gynécologique de la femme. À part l'hydroquinone et les corticoïdes, de nouvelles techniques de dépigmentation font leur apparition. Awa, gérante d'une boutique à Sandaga, nous en dit plus. Les glutathione aussi, il n'y a pas d'hydroquinone. C'est un médicament, il y a des comprimés aussi, il y a piqûres et il y a du pour les corps aussi. La différence, c'est que l'hydroquinone, ça gâte le corps et puis ça ne fait pas une forme. Bon, glutathione, là, quand tu utilises, ça te donne un teint uniforme. Un teint uniforme qui peut également virer au drame. En effet, selon des statistiques, une personne sur 4 meurt 15 jours après une injection. Et c'est extrêmement dangereux donc d'utilisation abusive de ce produit, puisque une des complications réelles et patentes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lyell. C'est comme si on se brûlait la peau, ça s'appelle un syndrome de Lyell. Et ce syndrome de Lyell, si on ne s'y prend pas très tôt, peut être mortel. Un gage de réussite et de beauté qui constitue aujourd'hui un problème épineux de santé publique. Au Sénégal, toutes les couches sociales de 15 à 45 ans sont concernées par la pratique de la dépigmentation. Dès lors, les autorités sanitaires sont interpellées pour interdire l'usage des médicaments à des fins cosmétiques. Aussi à l'État de veiller au respect strict à l'application des sanctions de la loi interdisant la dépigmentation au Sénégal.